Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez la comédienne Valérie Bonneton et le réalisateur Hakim Isker pour la série L'affaire Laura Stern. Vraiment une série qu'on a adorée, qu'on vous recommande, qui sera disponible dès demain sur HBO Max. Alors c'est disponible avec Canal+, si vous avez l'appli Canal, et dès le 19 février sur France.tv. Et je voulais qu'on continue à en parler, j'avais prévu plein d'autres choses pour tout vous dire, mais je voulais qu'on continue à parler de cette série parce que vraiment, elle pose énormément de questions aussi. D'abord parce qu'on se rend compte, et je trouve que ça c'est bien fait, à travers les différents cas que vous avez choisis, que cette violence envers les femmes, elle touche toutes les strates de la société. C'est ça aussi ce que vous avez voulu montrer à Hakim Isker. Ça, c'est clairement une volonté du départ, du projet et des auteurs, où on voulait absolument installer ce débat sur les violences dans toutes les strates de la société, qu'elles soient économiques ou et puis aussi toutes les formes de violence, les violences physiques et surtout psychologiques. C'est à un moment donné, la série prend un virage où on a un personnage qui va nourrir ce débat-là et qui souffre de violences psychologiques, qui est dans un milieu assez bourgeois d'ailleurs. De son mari. C'est sans doute les pires. C'est comme les enfants battus en fait. Quand il y a des coups, on sait, mais quand il n'y a pas de coups et quand c'est insidieux et quand ça grignote le cerveau sur un nombre d'années, j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de pire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on suit cette histoire sous le point de vue d'une femme qui elle-même n'est pas victime. Oui. Et ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, on se met à votre place finalement en tant que téléspectateur et on se pose la question, mais moi-même, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là si j'avais un proche, une amie qui était victime de violence et puis que je voyais que finalement la police ne peut rien faire pour elle, qu'est-ce que je ferais moi-même? Oui, elle constate que les mesures d'éloignement ne sont pas respectées, elle constate plusieurs choses. Donc, d'un seul coup, elle bascule et on se pose la question. C'est-à-dire, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas si on touchait un de nos enfants, ce qui se passerait si... Et oui, c'est des questions qu'on peut se poser, c'est sûr. Comment vous êtes préparée pour ce rôle tellement particulier, Valérie Bonneton? Est-ce que vous avez rencontré... Je crois qu'on ne se prépare pas à un rôle comme celui-là. Je sais pas. Je sais pas si on se prépare. On sait, d'abord, ça a été merveilleux de rencontrer Hakim parce que c'est pas toujours comme ça, mais il est venu chez moi, on a beaucoup parlé, et ça c'est très agréable parce que c'est pas toujours comme ça. Et puis surtout, on est allé rencontrer les femmes dans les associations. Alors je me suis dit oui, mais j'avais pas d'a priori, je ne savais pas. Ça a été un vrai choc en fait de rencontrer ces femmes, comme en jouant dans la série, d'écouter ces femmes, d'être avec elles. Ça a été un choc de voir concrètement ces douleurs, ces femmes qui s'en sortent pas, et le courage de porter plainte, et le courage d'aller dans ces associations. Et mon Dieu, mais heureusement qu'il y a ces associations qui sont extraordinaires, qui sont fabuleuses, parce que on se dit la justice malheureusement avance tellement peu, l'État les budgets sont coupés, c'est très compliqué. Donc, quand il y a ces associations, ces femmes, cette solidarité, où est-ce qu'elles iraient, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles feraient? Il y aurait beaucoup plus de morts, beaucoup plus de suicides. Donc, j'ai eu beaucoup d'admiration, en rencontrant ces femmes. Le personnage de Laura Stern, il est assez impressionnant parce qu'elle ne bascule jamais dans la colère, dans la rage. Oui. Elle reste toujours à un côté de la niveau, douceur. Exactement, du côté de la douceur. Et pour autant, ce combat, il va avoir beaucoup d'incidence sur sa vie privée, sur sa vie personnelle, avec ses enfants et son mari. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on vous a rapportées quand vous avez rencontré les gens des associations? Est-ce que ces femmes-là, elles ramènent toutes ces douleurs à la maison, dans leur vie privée? Ça, c'est une question qu'on a... C'est marrant que vous posiez cette question, elle est très intéressante, qu'on a posée hier, parce que moi, je rentre de Metz et Nancy, où on a tourné la série. On leur a montré la série hier et avant-hier, avec des salles pleines de ces femmes, de ces associations, et c'était fabuleux. Et on a posé cette question-là. Et en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, beaucoup de personnes faisaient ce que fait le personnage de Laura. Et donc, du coup, empiétaient sur leur vie privée. Aujourd'hui, elles sont mieux préparées, mais il y a une éducatrice hier qui disait... Il est 18h, on doit rentrer à la maison, on finit notre service, et à 17h50, il y a une femme qui se présente à l'association, qui appuie sur le bouton, qui arrive, tous les voyants sont au rouge, on sent que ça va être compliqué, et la fille hésite à rentrer ou pas rentrer, et puis finalement elle demande de rentrer chez elle, mais on sait qu'au moment où on la laisse partir chez elle, elle va peut-être pas revenir le lendemain, peut-être pas revenir du tout, et donc elle dit, on rentre à la maison et on vit avec cette chose-là. Mais je pense que pour les personnes préparées, c'est déjà lourd, mais alors pour un personnage comme Laura qui le fait de manière épidermique,
tout paraît évident, le fait que sa vie personnelle passe au second plan, parce que à ce moment-là, c'est un sacrifice devant l'urgence. Vous nous disiez, Valérie Bonneton, hors antenne, que vous aviez jamais vécu un tournage comme ça? Non, jamais. Non. C'est-à-dire que je ne savais pas comment j'allais jouer, je ne savais pas, mais il suffisait d'être là avec elle. J'avais l'impression d'être complètement en immersion. C'est-à-dire quand on a des femmes comme Catherine Hamé, qui joue Aminata, ou Eva Huot, qu'on est face à elle, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, quoi. On vit la situation. On la vit, donc je l'ai vécu, j'ai vécu ces histoires-là pendant 2 mois, et c'était très intense, et ça m'a beaucoup remué. Parce qu'obligatoirement, quand on regarde cette série, on est très remué, mais quand on la vit, ça remue beaucoup de choses. On rappelle quand même qu'il y a quand même une femme sur 2 qui a vécu des violences, et voilà. Bon. Et c'est très important de nous interpeller sur tout ça. Moi, j'avais un regret en regardant cette série, c'est que j'ai l'impression que tous les personnages masculins sont soit des monstres, soit des lâches, soit ils ont un certain manque de courage. Même le policier, finalement, qui est le personnage le plus positif, qui vous aime dans cette série, finalement, il fait pas grand-chose. Alors que les femmes sont toutes globalement plutôt des héroïnes dans cette série. Est-ce que c'est un retour que vous avez déjà eu sur cette série, Hakim Isker? Non, on n'a pas eu ce retour encore, mais pour vous dire, en vérité, c'est évidemment moi une question que je me suis posée quand on me propose le projet. Je pense à toutes ces choses-là, mais là, clairement, il s'agit de parler de la souffrance des femmes et de ce qu'elles vivent. Ce que vous avez dit, qui est extrêmement juste, c'est que le personnage de Laura, le point de vue de la série, et c'est un mono-point de vue, Valérie, je pense qu'elle est dans tous les plans de la série quasiment, enfin en tout cas elle était là tous les jours, à tous les instants. C'est le parti pris, c'est d'être dans le point de vue d'une femme qui n'est pas victime de violence pour impacter le spectateur. C'est vraiment le but, c'est-à-dire que moi quand je regarde la série, mais quand je regarde ma série, je me dis qu'elle parle de nous, elle parle de moi, elle parle de vous, donc elle s'adresse à nous. Et en fait, elle, ce qu'elle imprègne, c'est qu'elle s'imprègne de la souffrance des femmes. Donc la série, c'est la souffrance des femmes, et le contrepoids masculin, c'est pas quelque chose qui a été recherché dans le scénario. Maintenant, c'est vrai que... Mais même à la fin, elle n'est pas défendue par un homme, finalement. Elle est défendue par une femme. Ouais. Et jamais les hommes, on a l'impression qu'ils sont jamais du bon côté. Et ça, je trouve ça un peu dur, parce que je pense qu'il y a énormément d'hommes qui sont en soutien aussi de cette cause-là. Bien sûr, moi je ressens pas ça pour le coup sur le personnage du policier, pour le coup, parce que lui il est complètement justement il amène de la douceur. Il amène la douceur, il est là. Il est là, mais il fait pas grand-chose. Non, mais il tombe amoureux, il y a quelque chose, il y a une histoire, et il fait pas grand-chose. Non, il est présent, il est là, il apporte cette douceur. Non, justement, je ne trouve pas. Je trouve pas que ce soit, par exemple, une histoire de féminisme radical, ou je trouve qu'il y a un souhait de respect de l'autre. Et qui n'est pas respecté par la justice, etc. Donc on fait avancer les choses. Justement, c'est ce qui me plaisait aussi. Et ça va même plus loin que ça, parce que les toutes premières phrases, moi il y a une phrase qui me marque, toute première phrase de la série, c'est le récit d'Audrey. Elle dit ce qui me fait le plus mal, c'est que mon histoire d'amour avec mon homme, je dois la ranger dans une boîte. Et puis t'en as une autre qui dit c'est vrai que si on les avait pas aimés ces cons-là, ça serait plus simple. Mais ça prouve qu'en fait il y a une histoire d'amour, sauf que la souffrance, la violence efface tout ça. Et il s'agit de parler de ça à ce moment-là. L'affaire Laura Stern, vraiment, allez voir cette série qui est disponible demain sur HBO Max avec Canal+, et puis bientôt aussi sur France.tv. Elle sera diffusée aussi sur France.tv. 19 février. Cette série, on vous la recommande vraiment, vraiment chaudement. Allez, dans un instant, on va parler sport avec Sacha Nokovic. À tout de suite sur Europe 1.